Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce que vous allez entendre, c'est l'épisode spécial puisque je suis actuellement à Podren et que cette émission est en public. Donc pour l'occasion, je voulais vous proposer un format un peu particulier et il m'a été inspiré par une association qui a fait le même type d'animation sur leurs réseaux sociaux et ça inclut tous les lecteurs. Cette association, c'est Vendredi Lecture, et si vous ne connaissez pas, je leur ai consacré un épisode il n'y a pas très longtemps, donc je vous invite à aller l'écouter. Dans cet épisode, je vais avoir de l'aide pour l'animation. Donc j'ai ces deux messieurs avec moi. Il y a Asmar. Bonjour Asmar. Bonjour. Merci, c'est sympa. Et il y a Asto. Bonjour Asto. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer les règles du jeu. J'espère que vous êtes prêts à découvrir ce qui vous attend. Je voulais qu'on parle des habitudes de lecteurs et lectrices, surtout pour faire connaissance avec vous, public de Podren. Donc j'ai exclu tous les genres littéraires, ça concerne tout le monde. Dès qu'il y a un objet livre dans la main, ça peut vous concerner. J'ai donc sélectionné... J'ai décidé de faire donc un tournoi des pires habitudes de lecteurs et lectrices. Nous avons tous de bonnes habitudes, de mauvaises habitudes avec les livres. Les bonnes habitudes, ça peut être prendre soin de l'objet, et les mauvaises habitudes, ça peut être ne pas en prendre soin. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller fouiller dans ces mauvaises habitudes, entre guillemets, et de réaliser un tournoi. J'ai donc une liste de 16 mauvaises habitudes, entre guillemets. Il y en a qui sont très répandues. Il y a corner les pages des livres ou écrire dans les livres. Donc ça, c'est facile, c'est connu. Et le principe sera de confronter ces habitudes les unes avec les autres. Et ce sera à vous, public de Podren, de voter à chaque match pour, au final, élire la pire habitude pour vous, public de Podren. Dans cette animation, Asmar et Asto vont m'aider à comptabiliser les comptes. Merci à vous pour votre aide. Mais de rien. Oh, de rien. Ça fait plaisir. Et maintenant, vous vous demandez comment vous allez voter. Eh bien, c'est là où vous allez vous mettre debout. Donc, je vous guiderai pour chaque match en vous disant telle proposition. Quand vous êtes prêt à voter, vous vous mettez debout. Et puis, on poursuit le tournoi de cette façon. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour lancer ce tournoi ? Et à faire des squats. Oui, le principe, c'est de faire des squats, du coup. Alors, c'est parti. Le tout premier match de ce tournoi opposera l'habitude numéro 1, corner les pages d'un livre. Voilà. Et l'habitude numéro 2, écrire, surligner ou souligner dans un livre. Donc vous devez, avec vous-même, décider quelle est selon vous la pire des habitudes entre les deux. Alors, qui vote pour la proposition 1, corner les pages d'un livre ? Levez-vous. On en est à... Intéressant. Ok. Intéressant. Alors on vous juge ? Pas du tout. Je dis juste que c'est intéressant. Non, il faut savoir que dans ces mauvaises habitudes, il n'y en a aucune qui sont en réalité mauvaises. C'est juste un prétexte pour le jeu. L'objectif, c'est de s'amuser et de faire des squats. Voilà. C'est une séance de gym déguisée, ni plus ni moins. Voilà. C'est l'échauffement de la journée. Est-ce qu'il n'y en a aucune de mauvaise ou en fait est-ce qu'elles sont toutes mauvaises ? On n'est pas là pour juger. Du coup, la proposition 1, on en est à combien de votes ? 8, je crois. 8 votes 8. pour la position 1, tout à fait. Parfait. Et qui vote pour la proposition numéro 2 ? Donc c'est pire, écrire, surligner, souligner dans son livre. Ah, clairement. Ça gagne. Ah ouais. On a une tendance qui se détache clairement. Alors je pense qu'on va pas compter, mais c'est un chaos. Vainqueur. Est-ce que ce serait pas un chaos ? Ah, victoire par Tout chaos à fait. technique, tout à fait. C'est un chaos. Il n'est pas parti. C'est pas grave. Match suivant. Victoire écrasante. La proposition numéro 3, c'est
lire dans son bain et faire tomber le livre dans l'eau. Et la proposition numéro 4, lire en marchant et se heurter à un poteau. C'est parti. Qui vote pour la proposition numéro 3 ? Je veux bien Ouais, compter. Étonnamment. Vu que tout le monde est debout... Oui, voilà, d'accord. Je pars du principe que ceux qui restent assis votent pour la proposition numéro 4 et c'est donc un nouveau chaos. Bravo. Le bain, victoire par KO. C'est ça. La proposition numéro 5. Donc nous sommes au 3e match de ce tournoi. Est-ce que c'est pire de regarder un film avant de lire le livre ? Ou proposition numéro 6, regarder un film au lieu de lire le livre ? J'ai hésité à la mettre, celle-ci. Il fallait faire des choix. J'en avais 40 à la base. Donc c'est parti. Qui vote pour la proposition numéro 5 ? Regarder le film avant de lire le livre. C'est-à-dire que vous lisez le livre, mais pas avant d'avoir lu le film. Ok. Donc c'est pire de regarder le film et ne jamais lire le livre. Ouais, ok. Ok. D'accord, très bien. C'est bien. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus partagé, donc on va voir pour la suite du tournoi. Oui, il va y avoir des surprises. Plus on va avancer, plus ça sera serré. Ouais. La proposition numéro 7. Lire une page au hasard dans le livre avant de le commencer. Ou la proposition numéro 8. Lire la dernière page du livre avant de commencer. Donc, qui vote pour la proposition numéro 7, lire une page au hasard avant de commencer ? Est-ce que c'est pire ? Ah ouais. Et qui vote pour la proposition numéro 8, lire la dernière page ? Clairement. On n'aime Ok. pas trop les spoils ici, apparemment. Ouais. Ouais, mais Ça si t'as va. pas le contexte du livre, est-ce que ça spoil vraiment ? Mais ouais. Moi, je me dis, quand tu lis une saga et que tu te retrouves à lire une page au hasard, t'as des nouveaux personnages qui interagissent entre eux, tu peux bien te spoiler. Tout à fait. C'est vrai. Alors que Question la qui fin- n'a rien à voir. Je me demande, c'est quoi l'inverse de l'incipit ? Ça serait l'excipit, un truc comme ça ? Ouais, J'ai répondu à ma propre question. c'est On bien. peut passer là-dessus. Ça m'arrange parce que j'étais pas sûre de ma réponse. On continue avec la proposition numéro 9 et la proposition numéro 10. La numéro 9, lire par-dessus l'épaule des gens dans le train, dans le métro, le bus. Voilà. La proposition numéro 10, c'est se contorsionner dans tous les sens quand on est dans le train, le métro, le bus, pour réussir à savoir ce que lisent les gens sans jamais leur adresser la parole, sans leur demander. Qu'est-ce qui est pire donc entre ces deux propositions ? Qui vote pour la numéro 9 ? Ah, On n'aime pas le contact direct. Mais je Ah comprends. oui. Je comprends Ah tout oui, à je fait. comprends pourquoi. C'est pas fini. Hein. Voilà. Vous avez compté ? Oui. Oui. Bah, on a une majorité. Hein, On a une clairement. majorité donc pour la proposition numéro 9. Est-ce qu'il y en a ? C'est pas grave, hein, je vais pas le compter, mais est-ce qu'il y en a qui font la proposition numéro 10, donc se contorsionner dans tous les sens pour réussir à deviner ? Ah, vous me rassurez, parce que moi je fais partie de ces gens-là. Pas pour savoir ce qu'ils lisent, mais des fois pour essayer de voir le titre du truc Mais oui. qu'ils sont en train de lire, surtout. Tout à fait. Mais oui, oui, mais justement, bah après du coup tu sais ce qu'ils Ah lisent ouais. et voilà. C'est vrai qu'on trouve souvent sur les réseaux sociaux des gens qui mettent des photos dans le train, j'ai vu telle personne lire telle Mais bon, après, chose. c'est vrai que quand on a quelqu'un par-dessus son épaule, on a le bruit, les odeurs. C'est moins charmant. Alors que de voir quelqu'un se contorsionner devant soi, c'est plutôt marrant. C'est plutôt rigolo. Si tu arrives à le capter, ouais, c'est très marrant. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Tu fais en sorte qu'il essaye de se contorsionner encore plus. C'est vrai. Tu retournes à l'envers, tu sais. Match suivant. Proposition numéro 11. Annuler une soirée pour rester à la maison et lire. Ou proposition numéro 12. Aller à une soirée, mais apporter son livre et s'isoler pour lire.
Qui vote pour la proposition numéro 10? Je me suis trompée dans les comptes, hein. Est-ce qu'il y en a qui suivent? Non, proposition numéro 11. La proposition numéro 11, donc Voilà. annuler une soirée pour rester à la maison et lire. Qui vote pour ça? D'accord. C'est une raison parfaitement C'est valide. parfait. je Alors là, comprends complètement. c'est le meilleur chaos qu'on a eu depuis le début du tournoi. J'ai pas entendu. Ah d'accord, ah bah oui, bah c'est parti alors. Donc qui vote pour aller à une soirée mais s'isoler pour lire? C'est pas Ah très ouais. sympa, osons le dire. Osons le dire. Tout ça pour faire des squats, on est d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Moi je trouve que c'est très sympa. J'ai fait une variante. T'as fait? J'ai fait une variante une fois. Des squats? Non, Aller en soirée, t'isoler. d'aller en soirée et de passer toute la soirée à lire. J'ai fait une Vas-y, variante de ça. raconte-nous. C'était une fête d'anniversaire. On avait enfin réussi à inviter des gens parce que moi, mon anniversaire, c'est durant l'été. Donc, D'accord. généralement, les gens sont en vacances. Mais là, on avait réussi à inviter des gens. Et on m'a offert un livre. Et j'ai passé toute la fête d'anniversaire à lire le livre. Et puis tout le C'était soir- la propre fête, en fait. C'était ton Exactement. propre anniversaire. Tout à fait. Et oui, c'était quoi le livre? C'était une compilation Spirou, spéciale été. Et oui, avec les jeux et tout. C'était trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quel âge ça t'est arrivé? Ah, je devais avoir quelque chose comme 7, 8 ans, un truc comme ça. Ah, c'est mignon. C'est ok. C'est mignon. Match suivant. Proposition numéro 13. Oublier son livre en descendant du train ou du métro. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Et ça dépend du livre, il y en a qui font moins mal. Et la proposition numéro 14, oublier de descendre de son train ou du métro parce qu'on est en train de lire. Donc, qui vote pour oublier son livre en descendant du train? Ouais. Logique. Ouais. Donc, vous préférez vous taper des arrêts en plus pour revenir... D'accord. Oui, moi aussi, je suis d'accord parce que du coup, on continue de lire. Hein. Sur le Tu passes quand retour. même un bon moment, t'as raté ton arrêt, mais tu passes un bon moment, c'est pas grave. Le dernier match de cette phase du tournoi oppose la proposition 15, partir en vacances en oubliant d'emmener un livre, donc on part, on n'a pas de livre, ou partir en vacances en ayant besoin d'une valise supplémentaire pour ses livres. C'est parti, à vous de voter. Qui vote pour la 15, partir en vacances et ne pas prendre de livre? Ok. Ok. C'est un peu plus partagé. Ouais, c'est un peu plus partagé. En Ouais. même temps, le trajet, quand on le fait en transport en commun, c'est long si on oublie de prendre son livre. Enfin, si Ouais. on prend le train, l'avion... Après, on peut toujours en acheter. C'est difficile. Celle-ci, elle est Ouais. difficile. Un peu plus Donc- partagé. Donc, qui préfère se charger comme une mule en partant en vacances? Et... Oui. Oui, Oui. oui. Qui trouve que Donc, c'est qui trouve pire que c'est de se pire charger? d'avoir à payer des frais supplémentaires, de se taper une valise supplémentaire pour partir en vacances, pour pouvoir emmener tous les livres qu'on a envie de lire. Ah, c'est serré. C'est serré. C'est serré, mais la proposition 15 gagne de Allez, 14 à 12. 2 ou 3 voix Ah d'écart, oui. ouais. 2 votes d'écart. Tout à fait. Eh bien, c'est la fin de cette première manche. Et nous disons au revoir à un certain nombre Des pires habitudes. d'habitudes. Je cherche, voilà. Donc, on dit au revoir à la proposition numéro 1. Corner les pages, ce n'est pas si grave. Au revoir. On dit au revoir à la proposition numéro 3. Lire dans son bain et faire tomber son livre, c'est pas très grave. On dit au revoir à la proposition numéro 5. Regarder un film, mais quand même lire le livre après, on vous pardonne. On dit au revoir à la proposition numéro 7. Lire une page au hasard, ce n'est pas si grave, c'est bien pire de spoiler toute la fin en lisant la dernière page. On dit au revoir à la proposition numéro 10. On adore regarder les gens se contorsionner pour deviner ce qu'on est en train de lire, mais on n'aime pas quand on lit au-dessus de notre épaule.
On dit au revoir à la proposition numéro 11. On aime bien rester chez soi pour lire un livre. Et on dit au revoir à la proposition numéro 14. C'est pas très grave si on oublie de descendre, on continue de lire et on est content. Et également à partir en vacances avec une valise supplémentaire. Au revoir. Au revoir. Alors moi, j'aimerais partager une anecdote justement dans ces habitudes qui nous quittent. Jusqu'à maintenant, je ne cornais pas les pages de mes livres et depuis que je fais ce podcast, je corne absolument tous mes livres. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On m'a fait changer mes habitudes. Je ne vais pas juger, mais est-ce qu'il y en a ici qui se lèchent les doigts avant de tourner la page d'un livre? Ah, je l'ai pas mis celle-ci. Juste pour savoir. Ouais. Vous pouvez vous mettre debout pour voter. Juste pour savoir. C'est parti pour la phase suivante. Ce sont donc les quarts de finale. Et le premier match oppose la proposition numéro 2, qui est écrire, surligner, souligner dans son livre. Et la proposition numéro 4, qui est lire en marchant et se heurter à un poteau. Laquelle des deux est la pire, ça va être à vous de voter. Qui vote pour la proposition numéro 2? Donc là, ce sont toutes les personnes qui préfèrent se prendre des poteaux et rentrer avec des bosses parce qu'ils ont apprécié leur lecture. Ouais, on a une majorité. On est à combien? Une majorité. Une majorité. Et qui vote pour lire en marchant et se heurter à un poteau? Ça, c'est pire. C'est pire. C'est pire. C'est pire. D'accord. Ok. Donc désolé, le pire, c'est que ça restera surligné, écrire, souligner dans un livre. Le match suivant, la proposition numéro 6. Donc regarder un film au lieu de lire le livre. Et la proposition numéro 8, lire la dernière page avant de commencer. Qu'est-ce qui Je est vous pire? invite à voter. Qui pense que la pire, c'est la 6, donc regarder un film au lieu de lire le livre. Ouais, quelques votes. tout de même. D'accord. Ok. Et donc, qui pense qu'il est pire de lire la dernière page avant de commencer un livre? Ok. Ok. Bien. Là, on a un super chaos quand même. Une bonne majorité, une fois de plus. Donc on n'aime définitivement pas les spoilers. On n'aime Non. définitivement pas les spoilers. Je serais pas surprise que On a, ça fasse partie on de a la un bon finale. candidat là. On a Ouais. un bon candidat. Match suivant, proposition 9, lire par-dessus l'épaule des gens. Et proposition 12, aller à une soirée mais s'isoler pour lire. Donc vous vous levez quand vous pensez que c'est la pire. La numéro 9, lire par-dessus l'épaule des gens. D'accord. Ça se lève au fur et à mesure, j'aime bien. Et oui, il faut convaincre les voisins à droite, à bien. gauche pour faites campagne. Très bien, on a 14 voix 14 pour voix. 14. lire par-dessus l'épaule des gens. Et combien de voix pour la numéro 12, aller à une soirée et s'isoler pour lire? Ah. C'est serré, mais on a une victoire une de victoire pour- aller à une soirée et s'isoler pour lire. Merci. Un combat très disputé. Le match suivant donc oppose la proposition numéro 13 et la proposition numéro 15. Oublier son livre quand on descend du train du métro pour la 13. Et la 15, partir en vacances en oubliant de prendre un livre avec soi. Ça devient difficile les choix. Hein. Ah oui. Je peux redire. Donc, match suivant, 13, oublier son livre en descendant du train, métro. Une question du Oui, public. on a une question. On n'est pas pris de livre, on veut dire qu'on va passer les vacances sans livre. Parce que est-ce qu'on a le droit d'en acheter un, genre on a rien à faire. Parce que sinon mon cœur balance.
Ok. Eh bien, c'est un choix que tu dois faire dans ton cœur et... Ça veut dire passer les vacances sans livre. Ouais. Ok, passer les vacances sans livre. D'accord. J'aurais dû l'écrire comme ça. Mais j'aime bien, ça ouvre des débats, tout ça. Du coup, Vous voilà une avez proposition compté qui a pris le large par Oui. rapport à l'autre. Ouais. On peut le dire. Clairement. Et donc, quand même, qui vote? Donc, du coup, merci Ah non, le mais c'est public bon. pour la précision. Donc c'est la 15, hein. Oui. Tout à fait. Heureusement que vous êtes là, les garçons, parce que moi, j'essaie déjà de comprendre ce que j'ai écrit et je vous laisse compter. Il n'y a pas de souci. Lâchement. Eh bien, c'est fini pour cette phase. Les quarts de finale sont terminés. Nous disons au revoir à la proposition numéro 4, lire en marchant et se heurter à un poteau. On aime bien les bosses, c'est pas très grave. Nous disons au revoir à la proposition numéro 6, regarder un film au lieu de lire, c'est toujours moins grave que de lire la dernière page. Nous disons au revoir à la proposition numéro 9, lire par-dessus l'épaule des gens, finalement c'est pas si grave. Et nous disons au revoir à la proposition numéro 13, oublier son livre en descendant des transports, on s'en remettra. Eh bien, c'est le moment tant attendu. C'est déjà la finale. Une finale à 4. Oui, t'as raison. Je pense qu'on en est au début. Ouais, Ah. c'est pas Demi-finale. grave, c'est la demi-finale. Ah, Heureusement tout à qu'il y en a fait. qui suivent. Il nous reste donc la demi-finale et la finale. La demi-finale oppose la proposition numéro 2, écrire, surligner, souligner dans son livre. Qui a bien tenu jusqu'ici. Ouais, Voilà. je pense que celle-ci, elle est coriace. donc, Ouais. Elle est coriace. Mais, attention. Il nous reste la proposition numéro 8 en face. Ah. Lire la dernière page d'un livre avant de le commencer. Alors, Ah. c'est quoi le pire? Je pense qu'il va y avoir besoin de compter. Ok. Donc pour la proposition numéro 2, écrire dans un livre, surligner. Ça commence à se battre dans le public. Donc, on est d'accord que tous ceux qui sont debout se disent que lire la dernière page avant de D'accord. commencer, c'est pas très grave. Voilà. Cela, c'est... Lire la dernière page avant de commencer, c'est un drame. Ça va être l'ISBN, c'est ça? J'adore voir ces débats. Le public est partagé quand même. On a 15 voix qui se sont élevées contre la proposition numéro 2, d'écrire dans un livre, Ouais. tandis que la deuxième proposition, lire la dernière page d'un livre, a rassemblé 23 votes. C'est pas donc si serré. définitivement beaucoup plus grave de lire la dernière page du livre. Plutôt que d'écrire. C'est ça. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai préparé l'épisode, j'avais envisagé de vous mettre tous debout tout le long et de vous demander de vous scinder en 2 groupes, à droite pour voter et à gauche Il y aurait pour une espèce de votre conga. pression, en vous disant de faire attention aux collisions. Après, j'ai vu les lieux, je me suis dit non, les collisions au milieu seront inévitables. Ça aurait fini en pogo. Mais ce que je trouve assez drôle, c'est qu'au final, en votant de cette façon, il y a quand même une espèce de division par le milieu. Alors, si vous voulez changer de place, ça peut être drôle. N'hésitez pas à chanter C'est à bâbord. Concorne. Corne. C'est à pas beau. Concorne les livres. Ça rime moins. Ouais, ouais. Mais on a déjà dit au revoir à Cornélie. Oui, bah oui. Match suivant. La proposition numéro 12. Aller à une soirée mais s'isoler pour lire. Dans ce match s'oppose à la proposition numéro 15. Partir en vacances et oublier son livre et donc se condamner à ne pas lire de toutes les vacances. D'après le débat qu'il y a eu juste On appelle avant. les précisions. C'est ça. Tout à fait. Donc, Alors, Non. qu'est-ce qui est le pire? qui vote pour la proposition numéro 12? Aller en soirée spécifiquement pour s'isoler, ou alors ne pas lire de livres de toutes les vacances. N'hésitez pas à convaincre vos voisins. hein. Ah. Très bien. Ok. Et qui vote donc pour la proposition numéro 15. 2. Numéro 15. Numéro 15. Partir en vacances. La deuxième proposition, c'est ça que je voulais dire, bien sûr.
Il y a un peu plus de monde. Ah, il y a un peu plus Il de y a un peu monde, plus ouais. de monde, oui, tout à fait. Même à Bien l'œil nu, l'impression. j'arrive à trouver cette fois. Donc, c'est la numéro 15. 21. Donc, 12 voix contre 21 contre la sale habitude de partir en vacances sans livre. C'est ça. Et donc, nous disons au Des revoir aux propositions. Des gens peu recommandables. Mais Ouais. Mais on ne vous juge pas. Hein. Nous disons au revoir à la proposition numéro 2. Écrire, surligner, souligner dans son livre. elle a bien tenu, Ah, Elle a oui, bien oui. tenu. Ouais. mais elle a Mais fait elle- face à un adversaire redoutable. Elle a un Exactement. adversaire redoutable qui se retrouve en finale. Eh Tout oui. à fait. Et nous disons au revoir à la proposition numéro 12. Aller à une soirée mais s'isoler pour lire. Ce n'est pas très grave. Et surtout, ça veut dire qu'il faut pardonner à ceux qui le font autour de nous. Ah bah si. Ah bah si. Merci Johnny. Pardon? Il y a... La troisième place, là, ce serait... Attendez, il faut que je compte. On pourrait faire une petite finale et tout. Ça serait Ouais, on peut écrire faire dans- une petite finale. petite finale, on peut la donc faire. écrire dans un On livre. peut faire une petite finale avant la grande finale, si vous voulez. C'est écrire dans un livre Contre et... s'isoler en soirée. C'est ça. Donc peut-être qu'écrire dans un livre aura encore une chance d'être sur le podium, Une console. grâce à vos votes. Donc on fait la petite finale. Très bonne proposition. C'est parti. Donc, proposition numéro 2, écrire, surligner, souligner dans un livre. Et proposition numéro 12, aller à une soirée et s'isoler pour lire. Alors, Ah, ah. qu'est-ce qui est le pire? Je vois des cerveaux Ah, là, qui là, les gens sont embêtés. en intense réflexion. Donc, Les cerveaux bouillonnent. une fois de plus, aspire d'écrire, de gribouiller ou de surligner dans votre livre. Ah ouais, non mais là, il faut compter, je pense. Hein. Ouais, très bien. Très bien, les votes Et- ont été comptabilisés. Très bien, vous pouvez vous rasseoir. Et donc, Les gens qui pensent qu'il que est du pire, coup, il est pire de s'isoler en soirée, d'aller en soirée et de s'isoler pour lire, hein, du coup. j'entendais. Ah. Lève-toi, lève-toi. Eh bien, nous avons 2 voix d'écart. Wow, elle est belle cette 2 voix petite d'écart. finale. La proposition numéro 2 engrange 15 votes. Oui. Donc 15 personnes pensent qu'il est plus grave d'écrire, de gribouiller, de surligner dans son livre, plutôt que la proposition numéro 15, 12, 15, 12. 12. Aller à une soirée et s'isoler. Aller à une soirée spécifiquement pour s'isoler pour lire, qui récolte 17 voix. Oh, je m'y attendais pas. Eh oui. Ah, c'est la chute pour le gribouillage. Hein. C'est Il clair. faut blâmer le système scolaire qui m'a appris à compter. Désolé. Mais alors le système scolaire est grandement en échec parce que moi je compte pas là. Donc c'était la petite finale. Vous êtes prêts pour la finale? Ah, on va passer à la grande finale, du coup. La On va grande, passer la à la vraie. grande finale. C'est le match qui va déterminer ce qui est pire pour le public de Podren. C'est vraiment spécifique à vous. Hein. Nous avons donc la proposition numéro 8, lire la dernière page d'un livre avant de commencer, qui s'oppose à la proposition numéro 15, partir en vacances en oubliant son livre et se condamner à passer toutes les vacances sans livre. Est-ce qu'on a des pronostics sur le tableau? Ah non, on va juste arrêter d'ajouter des contextes. On a toujours d'autres occupations en vacances. Est-ce que... On n'ajoute pas de conditions. Je vous laisse Est-ce qu'on a des débriefer pronostics là au sein de notre, de notre sur plateau? la scène. Honnêtement, Oula. je pense quand même que la 8 est Deux bien candid- partie. Hein. 2 candidatrices solides, mais la 8 est quand même assez solide. Ouais, je Ouais, pense. c'est vrai. Exact. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et je rejoindrai plutôt, personnellement, la proposition numéro 8, effectivement. Ouais. Et toi, Moi, je sais pas. Je trouve pas forcément ça dramatique d'oublier un livre parce que je suis pas un grand lecteur. Mm. Pour ma Ah part, donc oui. je peux avoir d'autres occupations. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en vacances, si on oublie son livre, si on a de la compagnie, c'est bien d'avoir de la compagnie. On peut aussi passer son temps, au lieu de lire des livres, à regarder des films. Exactement. Donc en fait, on trouve toujours des occupations quand même en vacances. Mm. Alors que Mais quand qu'en on a est-il lu la dernière page d'un livre,
C'est foutu. Il n'y a pas forcément des trucs importants, c'est vrai. Il y a des livres qui se finissent sur il est en train de passer l'aspirateur. Et voilà. Je ne l'ai pas lu celui-ci. En vrai, j'en sais rien, mais je suis à peu près sûr que ça doit exister. D'accord. Sinon, on se chargera de programmer une IA pour écrire un livre dans lequel ça se finit sur un mec qui passe son aspirateur. On peut faire ça, ce serait intéressant. Qu'en est-il du public de Podren ? Est-ce que vous êtes prêts à voter ? Qui vote pour la proposition numéro 8 ? Donc, il est pire de lire la dernière page d'un livre avant de le commencer. Déjà beaucoup de monde. Ah, c'est déjà très partagé. J'aime bien, ça se décide au fur et à mesure. La pression de voir tout le monde debout. Bien, bien, bien. Fait déjà beaucoup de monde. Et donc, qui vote pour la proposition numéro 15, partir en vacances en oubliant de prendre un livre et se condamner à ne pas lire. Aïe, 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 ça a l'air compliqué pour cette proposition. Ah ouais, donc on est... Essayez de convaincre vos voisins de chaise. Non, sinon, je crois que sinon, ça va être compliqué. C'est une belle finale, mais c'était un beau chaos quand même. Est-ce que les liseuses, ça compte ? Est-ce que Ah non, les liseuses, ça compte pas. Ah ouais, non, non, non. Non, mais j'aime bien parce que cette proposition, elle est en train de s'étoffer. C'est plus du tout ce que c'était au début. Si vous n'avez pas le retour vidéo, sachez que le public est en train de s'écharper. Il y a combat. On recommence du début. C'est fini. Les comptes ont été comptabilisés. Combien de votes pour la proposition 8 Il y a eu 23 votes pour la proposition numéro 8. Et pour la proposition lire la dernière page 15. d'un livre. Et pour la proposition numéro 15, partir en vacances en oubliant de prendre un livre et se condamner à ne pas lire, nous avons 11 votes. Presque moitié moins finalement. Et oui. Une Et finale donc, pas si serré au final. vous avez réussi à élire ce qui, pour vous, public de Podren, est la pire habitude de lecteur et lectrice. Donc la 8, lire la dernière page d'un livre avant de la commencer. Bravo à vous, merci pour les squats. Bravo. Un résultat honorable, un candidat solide, une victoire méritée. Exactement. Du coup, j'en profite, je dis merci à Asmar et Asto qui m'ont De aidé rien. De rien. à compter. Heureusement que vous étiez là. Bravo. Merci à vous, public de Podren. Merci Oui, la régie merci à vous. et merci Podren pour l'invitation. Merci, merci.